imagine, ça fait 10 minutes que t'expliques à ton pote pourquoi il faut manger moins de viande. Mais t'as grave raison, Célia, en fait. Et là, au moment de commander, Alors, moi, je vais vous prendre le burger de tartare de canard. Si vous pouvez juste remplacer la salade par du saucisson et le pain par des escalopes, c'est top. Quoi? ce phénomène a un nom scientifique. Et non, ça ne s'appelle pas le seum. Des chercheuses de l'ENS l'ont appelé le fossé entre l'intention et l'action. En gros, c'est pas parce qu'on sait qu'il y a une urgence à lutter contre le changement climatique qu'on passe pour autant à l'action. Et oui, c'est absurde. Parce que l'humain est très fort pour se trouver des excuses. Une équipe internationale de chercheurs a identifié les 4 qui reviennent le plus. Bah, c'est d'abord aux autres d'agir. Des petits changements, c'est suffisant. C'est trop compliqué. On n'y arrivera jamais. Pour ne plus s'accrocher à ces excuses, les chercheuses de l'ENS ont identifié 3 facteurs qui conditionnent le passage à l'action. Déjà, la perception du danger. Est-ce qu'il est proche ou loin? Plus c'est proche, plus c'est concret, plus je me bouge. Ensuite, il y a l'effort à fournir. Est-il significatif? En tant qu'individu, je privilégie de prendre le moins de risques possible et j'ai une vision plutôt court-termiste. Et enfin, l'efficacité perçue. Est-ce que me mobiliser va avoir un impact sur moi et sur les autres? Du coup, pour faciliter le passage de l'intention à l'action, commence par identifier un danger qui te touche, avec une solution qui te demande peu d'efforts, mais qui a beaucoup d'impact. Par exemple, si ton médecin te dit Vous devriez faire plus de sport. alors, au lieu de t'inscrire à la salle, tu peux prendre ton vélo pour aller au travail plutôt que ta voiture. En tout cas, c'est plus facile que de vouloir devenir vegan du jour au lendemain. Alors, sois patient avec ce pote qui vient de terminer son burger et montre-lui cette vidéo pour le dessert. Stop giving up.